dérouler. En attendant la compo, on regarde quelques secondes cette image parce qu'elle est belle, elle est belle. L'image de ce stade Vélodrome qui déploie ses différents tifos et ce maillot géant. Et on découvre cette équipe concoctée par Bernard Casoni. Rémi, il y avait beaucoup d'absences, hein, on le sait, on aura l'occasion de les voir tout à l'heure avec Vincent Alix, les suspendus, les plus importants, Pires, Talma, Pérez, Keita Issa en sélection, Cyprien blessé depuis cette semaine, et Galas et Maurice toujours blessés. Difficile de faire une équipe, en tout cas ce qui est arrivé Bernard Casoni, il y a quand même du changement derrière. Oui, il y a du changement, pas dans le système tactique a priori, puisqu'il y aura toujours 5 défenseurs dont Franck Dumas à la baguette au poste de libéraux. On s'attend à retrouver Frédéric Brando dans le couloir droit, soit défenseur selon que son équipe défendra, ou plutôt au milieu de terrain. Ivan de la Peña sera chargé d'animer le jeu à la place de Robert Pires suspendu. Et puis en attaque, le choix a été vite fait pour l'entraîneur marseillais, puisque Cyril Pouget sera associé à Ibrahima Bakayoko. Et puis pour Claude Puel, futur champion de France, parce qu'on ne va pas se le cacher, il l'a déjà été. Tiens, on va l'écouter avant de voir son équipe avec Vincent. Claude, on peut s'attendre à un gros début de match de l'Olympique de Marseille. Comment vous allez appréhender justement ces premières minutes? On est prévenu simplement de jouer notre jeu, et c'est vrai que nous aussi on a l'habitude de débuter pas mal, donc on verra bien. Donc gros début de match des deux côtés a priori? Oui, il faut l'espérer, surtout dans de bonnes conditions et dans un bon esprit. Et dans un bon esprit, voilà le bon esprit, en tout cas on va avoir un bon esprit de Claude Puel. On sait qu'il y avait un absent, on l'a vu tout à l'heure avec Vincent, c'est Ludwig Giuli, suspendu pour la première fois de sa carrière. Voilà l'équipe, et simplement on hésitait entre Riese et Farnerud, côté Puel en milieu de terrain. C'est le jeune Suédois qui a été choisi. Oui, certainement pour ses qualités plutôt offensives par rapport à Riese. On s'attend également à retrouver donc Sabri Lamouchi sur le côté droit en lieu et place de Ludovic Giuli, évidemment pas forcément avec les mêmes qualité que Ludovic Giuli, mais Sabri Lamouchi a l'habitude d'occuper ce poste parfois en fin de partie. Sinon la composition est classique. D'Acosta par contre retrouve un poste de milieu de terrain défensif. Willy Sagnol regagne le côté droit de la défense, et voilà, sinon le reste est classique. Devant, Marco Simone sera épaulé par Trezeguet qui retrouve son poste après l'intérim de Perso et Gallardo à la baguette. Voilà, cet AS Monaco à la recherche de son 7e titre, et cet Olympique de Marseille à la recherche tout simplement du maintien. On entre avec les deux équipes et on profite de l'ambiance du Vélodrome. Voilà, cet Olympique de Marseille qui est à quelques points de son maintien en première division, mais qu'ils seront durs à prendre ces points, à commencer par ce soir, par ce match face à l'AS Monaco. Marseille et tout un peuple mobilisé autour de l'équipe et autour de la Provence d'ailleurs. Le quotidien régional, c'est un appel à la mobilisation générale, tous derrière l'OM. Les grands anciens ont tous témoigné dans le journal toute la semaine pour cet OM 99-2000. Et en face de lui, cet AS Monaco qui n'est qu'à 3 points, qui a une victoire, cette 20e victoire de la saison éventuelle avant un nouveau titre de champion de France. L'arbitre, c'est Monsieur Sars. Grégoire? Oui, Laurent. Ouais, je suis avec Lilian Martin. Lilian, déjà premièrement, pourquoi vous êtes vous échauffé ce soir sur la tribune nord? Ouais, c'était pour un peu resserrer le groupe parce qu'on en a bien besoin. C'est un match important pour nous, pour le maintien. Donc on a voulu rester entre nous pour justement bien préparer ce match. Pour le club, ce soir, c'est l'heure et demie de vérité pour toute une région aussi. Ah, c'est clair, c'est pour toute une région. Et puis on n'a pas envie de voir Marseille en seconde division. Donc le 5 match commence à partir de ce soir et j'espère qu'on va prendre 3 points parce qu'on en a bien besoin. Dans le jeu ce soir, on doit s'attendre à une opposition de style vu le classement des deux équipes. Oui, deux styles et puis deux styles différents parce qu'on va évoluer à 5 derrière et je crois qu'ils évoluent à 4, donc ça va être deux styles différents. À nous de bien gérer ça. Merci Lila. Ah, c'est chaud en tout cas. Il y a des petits papiers, les papelitos comme on les appelle en Amérique du Sud, qui volent partout dans le ciel du Vélodrome. Et puis ces deux jeunes enfants qui vont donner le coup d'envoi fictif de cette rencontre. Ce sont deux jeunes gamins qui sont traités à l'hôpital de la Timone contre le cancer et qui pensent très fort à un autre de leurs copains qui s'appelle Roberto,
et qui lui n'a pas pu sortir de son lit d'hôpital. Voilà, ces gamins de l'hôpital de la Timone dont s'occupe entre autres Marcel Dib, qui est le parrain d'une association qui s'occupe des petits-enfants cancéreux de l'hôpital de la Timone. La concentration de Marco Simone et Ibrahima Bakayoko et Cyril Pouget autour du ballon pour donner le coup d'envoi de ce grand match de la 30e journée de ce Marseille-Monaco que tout le monde attend et qui pourrait voir Monaco champion de France ou voir éventuellement Marseille se relancer pour le maintien. Et c'est parti, Bakayoko avec Peter Luxin et tout de suite Ivan de la Peña. Léonard avec Gallardo et la première faute de Frédéric Brando. Voilà, Frédéric Brando qui occupe bien le couloir droit comme on l'avait signalé dans la composition d'équipe, et donc se retrouvera forcément dans la zone de Gallardo. Le dégagement de Patrick Blondeau, tête de Willy Sagnol, à nouveau Blondeau, D'Acosta, et la récupération suivie de l'accélération d'Ibrahima Bakayoko et l'intervention de Monsieur Sars pour un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. C'est Ivan de la Peña qui va le frapper. Ça a été aussi une des grandes questions de Bernard Casoni cette semaine. Ivan de la Peña a-t-il 90 minutes dans les jambes? Ce n'est pas sûr. En tout cas, il débute cette rencontre. Il va chercher à mettre le danger dans la surface de réparation. C'est repoussé par D'Acosta. La tête de Franck Dumas. À nouveau D'Acosta. Pouget. Directement vers Gallardo, qui a évité Peter Luxin. Et il continue d'accélérer l'Argentin. Et de position de hors-jeu. Et Trezeguet et Simonet, toute la défense marseillaise était montée. Oui, bonne coordination de la défense marseillaise qui prend le choix de lâcher le marquage individuel pour se positionner en fonction de l'adversaire et du ballon. Un dégagement de Stéphane Porato qui fait partie des 5 Marseillais ce soir sur la feuille de match qui ont déjà évolué du côté de l'AS Monaco. Et c'est tête de Philippe Léonard sous la pression de Bakayoko qui va offrir un corner à l'Olympique de Marseille. Voilà, des Marseillais qui entament le match sur le même rythme, avec la même envie qu'ils l'avaient fait face au Paris Saint-Germain il y a quelques temps. Toujours aller de l'avant, récupérer les ballons hauts, essayer d'enflammer le match, ce qu'attend le public. Richard Martini va monter. Et bien sûr, Ivan de la Peña va frapper ce corner pour l'Olympique de Marseille. Tête de D'Acosta. Blondeau, qui avait devancé Marco Simone. Et sortie de Fabien Barthez pour une relance à la main vers Philippe Léonard. Et belle transversale jusqu'à Sabri Lamouchi. Petit peu court. Et confirmation, Rémi, qu'effectivement Sabri Lamouchi va prendre la place et le rôle occupé habituellement par Ludovic Giuli. Lilian Martin au premier plan, Fischer derrière lui. Et là-bas, Reina, le jeune Loris Reina et Arthur Moses. C'est finalement la seule solution de rechange offensive pour Bernard Casoni. Dumas. Et la bataille entre Philippe Léonard et Cyril Pouget. Faute du défenseur belge. Là aussi, il y a beaucoup de jeunesse sur le banc des remplaçants monégasques. On a reconnu John Arne Riese ou bien Dado Perchaud. Blondeau. Luxin. Et le capitaine marseillais qui va essayer de chercher Bakayoko, suivi par Martin Djetou. Ce sera un beau duel à suivre d'ailleurs, Grégoire, ce duel entre Martin Djetou et Ibrahima Bakayoko. En attendant, il a raison, Jean-Paul Josse se régale des champs des deux virages, le virage nord qui répond au virage sud. En ce début de rencontre, la mobilisation est générale derrière l'Olympique de Marseille. Dégagement de Frédéric Brando, tête de Léonard, D'Acosta à Bardonado. Allez, qui va mettre le premier sur ballon au sol? C'est Marco Simone vers Marcelo Gallardo. Et ils s'y sont bien deux, les Marseillais. Brando et Martini pour arrêter le prodige argentin. La touche est néanmoins pour Monaco. Gallardo avec Philippe Cristambal.
Ouais, côté marseillais, la priorité du jeu, c'est surtout, dès qu'on a perdu le ballon, de se replacer en zone et d'aller presser le porteur du ballon. Gallardo qui emmène ce ballon, va-t-il pouvoir le négocier avant sa sortie? Non. Lui qui a déjà été champion, mais pas en France. C'était avec son club de River Plate à Buenos Aires et dans le championnat argentin. Mais forcément, ces ambiances comme celle qui règne ce soir au stade Vélodrome, il connaît par cœur Marcelo Gallardo. Dégagement de Fabien Barthez directement sur Martini. Et hors-jeu, retour de position de hors-jeu pour Cyril Pouget. Léonard Gallardo s'entête sur le côté gauche pour l'instant du côté de l'AS Monaco. Ouais, mais d'ailleurs, ce qui est très significatif du jeu de Marseille, c'est que Bernard Casoni, qui demande de prendre Gallardo au marquage, dès que l'OM récupère le ballon, lui demande de participer au jeu. Donc il lui dit simplement, ne reste pas au marquage, va participer au jeu. C'est-à-dire que dès qu'il perd le ballon, l'équipe marseillaise doit coulisser et doit partir en pressing un par un, en laissant, je dirais, son joueur de marquage. Autant dire qu'il faut de la concentration pour tout ça, côté marseillais. Et il en faut poursuivre des artistes comme Marco Simone, le tacle de Martini. Et faute derrière, sous les yeux de M. Sars. Faute sur Marco Simone. Oui, suite à ce bon tacle, un petit peu manqué tout de même de la part de Richard Martini, qui ensuite vient commettre cette faute qui va donner au Monégasque l'occasion d'obtenir un bon coup franc. Et Marco Simone qui n'a jamais joué avec Monaco ici au Vélodrome et qui dit que le Vélodrome serait l'endroit idéal pour être sacré champion. Pour l'instant, mathématiquement, les Monégasques ne le sont pas encore. Et ça bouge beaucoup dans la surface de réparation pour recueillir ce coup franc frappé par Gallardo. La tête de Jérôme Leroy directement sur Willy Sagnol. Mais il n'y avait pas d'hors-jeu pour Farnerud. En revanche, il y en avait d'autres. Oui, il y avait Martin Djetou qui était resté à la traîne. C'est bien joué de la part de Farnerud qui est venu de derrière. Voilà, on le voit, lui, il est vraiment pas hors jeu. Par contre, ça traîne énormément, c'est vrai, surtout du côté de Martin Djetou qui évidemment fait action de jeu puisqu'il est complètement dans l'axe du but. Et voilà la direction de l'Olympique de Marseille qui a derrière Roger Hanin. C'est donc décidément la mobilisation générale. Et c'est, on le disait, le 4e match simplement comme titulaire pour Farnerud. De quoi l'aguerrir un peu plus. Le jeune Suédois, centre de Pouget, détourné par Philippe Léonard. Nouveau corner pour Marseille. Voilà, à l'origine de cette action, un ballon tout de suite en profondeur sur le côté de la part de Peter Luxin qui a ouvert sur Cyril Pouget. C'est en allant vite vers l'avant souvent que l'on arrive à déstabiliser les adversaires. Et à nouveau Little Bouddha pour frapper le corner marseillais. Monsieur Sars, lui, essaye de faire respecter les contacts dans cette surface de réparation. Tête encore une fois de Dacosta. Et il n'est pas éloigné complètement le danger. Il l'est finalement avec cette bonne prise de balle de Fabien Barthez et la relance à la main dans l'axe vers Sabri Lamouchi. 4 contre 4. Si Lamouchi accélère, il a Trezeguet devant lui. Il a Gallardo sur sa gauche. Et bon retour de Franck Dumas alors que Marco Simone, regardez-le avec les bras dans les cieux. L'attaquant italien qui attendait la passe de Sabri Lamouchi, mais elle n'est pas venue. Ballon toujours monégasque. Philippe Léonard, d'ailleurs, Jérôme Leroy. Oui, on a vu exactement ce que Bernard Casoni ne veut pas, c'est-à-dire qu'il veut que chaque fois s'il y a 4 joueurs de Monaco, il veut 5 joueurs de Marseille. Il ne veut pas qu'il y ait un 4-4, un 3-3, un 2-2. Surtout ça, c'est sa priorité défensive. Ah, il a dû avoir peur. Il a dû avoir peur sur cette contre-attaque. Il n'aura pas peur sur cette nouvelle position de hors-jeu de Marco Simone. Et quelle était belle la détente de Fabien Barthez au ralenti. Il était monté très haut et c'est la preuve que côté ischio-jambier, tout va pour le mieux pour le gardien de l'équipe de France. Léonard, Barthez, bien sûr, champion de France 97, déjà avec Monaco. Simone, directement sur la poitrine de Franck Dumas. Et il va se battre Marco Simone. On continue le pressing côté monégasque. La touche finalement pour l'Olympique de Marseille, effectué par Frédéric Brando. Lui aussi, il a connu un petit peu le goût du Stade Louis II. Un seul match en 93-94 avant de filer du côté du Havre pour Frédéric Brando à l'époque.
le président, le manager général, le directeur sportif. Et forcément un peu d'angoisse sur tous ces visages-là. Luxin. Perte de balle sans trop de conséquences. Jérôme Leroy ayant récupéré et continuant à bien se battre face à Dacosta. Et on écarte côté gauche jusqu'à Blondeau. De la Peña. Le contrôle et tout de suite ce ballon vers Jérôme Leroy, repris par Christian Val. Pas de faute monégasque. Et l'amorce de contre-attaque avec Christian Val, pas pour longtemps. Bonne interception de Martini. Et l'OM qui pose toujours. Oui, bon tac de Dacosta qui fait pour l'instant un énorme travail en milieu de terrain. L'international portugais. Alors que ça, ce sera un tout petit peu trop long pour Trezeguet. Tête de Martin Djetou. Leroy à la lutte avec Farnerud. Lamouchi tacle à son tour. Oui, on corrige toujours du côté de Bernard Casoni car il sent que chaque fois que son équipe récupère le ballon, il y a souvent des joueurs qui partent de derrière, on oublie un peu ce qui se passe dans le dos et il a énormément peur du contre à l'heure actuelle. Alors il est un peu embêté parce qu'il demande à ses joueurs de presser, seulement il y a beaucoup trop de joueurs qui participent au jeu offensif, donc il est en train un petit peu de calmer, il est en train d'essayer de trouver un équilibre au niveau de l'attaque de la défense. Il y avait une belle ouverture d'abord de Dumas, centre de Pouget vers Jérôme Leroy, finalement repoussé par la défense monégasque. Brando, il est à droite, Bakayoko. Et l'extérieur du pied directement sur la tête de Willy Sagnol. Blondeau, Leroy, Brando, cette fois-ci il est passé, Bakayoko, mais le drapeau se lève pour l'international ivoirien. Et lui ne semblait pas. Oui, il y a peut-être Willy Sagnol, mais en tout cas ce qui est significatif depuis quelques minutes dans le jeu marseillais, c'est la position de Leroy qui cherche à récupérer les ballons très très haut et qui n'hésite pas en deux occasions. C'est lui qui a reçu le ballon pratiquement en lieu et place d'Ibrahima Bakayoko que l'on voit à l'écran. Obligé de se coucher, Stéphane Porato pour assurer cette prise de balle. Il y a trois libéraux en fait, côté Marseille. Il y a Franck Dumas pour la défense, Luxin pour le milieu de terrain et finalement Jérôme Leroy pour l'attaque. Ça ressemble un petit peu à ça. Trois joueurs essentiels dans la transmission côté marseillais. Et il a regardé à droite, à gauche. Peter Luxin pour jouer ce coup franc rapidement. Nouvelle interception monégasque, Sagnol. Il va continuer Willy Sagnol. Bien sûr, il n'est pas encore attaqué. Il y a énormément de place pour Marco Simone. Un petit peu court et trop profonde l'ouverture de l'arrière droit monégasque. En tout cas, la volonté de jouer haut des défenses s'exprime dans un chiffre déjà. 5 positions de hors-jeu, 3 du côté marseillais, 2 du côté monégasque. En 12 minutes, c'est énorme. Ouais, par contre, il doit y avoir un problème d'équilibre qui est en train aussi de rectifier Casoni sur le banc. C'est qu'il pense qu'il a mis de la Peña sur le côté gauche et que pour le moment, on ne joue pas du tout à gauche du côté de Marseille. Donc il est en train de demander à ses milieux de terrain, à Luxin, à Leroy, d'orienter le jeu plus vers de la Peña là-bas. Alors on va voir s'ils ont entendu Bernard Casoni, les Marseillais. C'est vrai qu'Ivan de la Peña est un petit peu collé à gauche. Et pour l'instant, pas très maître du jeu marseillais. Ce centre de Pouget sera bien capté par Barthez. On relance sur Gallardo. Léonard. Simonet. Farnerud. Djetou. Tristan Val. Et on progresse pas à pas côté monégasque. Farnerud, Gallardo. Les faute de Jacques Abardonado. Oui, mais surtout Grégoire, des monégasques qui passent relativement facilement derrière le premier rideau défensif marseillais, à savoir Pouget, Bakayoko. Ils trouvent des joueurs déjà dans le dos de ce premier rideau défensif et pourtant c'est là que Marseille doit se concentrer pour éviter justement que les monégasques déploient leur jeu. Rapidement joué ce coup franc sur la tête de Franck Dumas. On revoyait à l'instant l'intervention de Jacques Abardonado qui lui croit dur comme fer. Lui, le Marseillais de naissance, tout comme Richard Martini d'ailleurs, dur comme fer à ce maintien de l'Olympique de Marseille en première division, qui a même reçu des cierges de Lourdes. Oui, mais c'est vrai qu'on parlait des cadres de cette équipe en début de partie. Abardonado est peut-être pas un cadre vu son passé, mais c'est un joueur de tempérament qui fait énormément de bien dans cette équipe. Oh, il est passé, Ibrahim Bakayoko devant Djetou, derrière Pouget pour la frappe. Et le cadre qui se dérobe pour quelques centimètres
face à Cyril Pouget. La plus belle occasion depuis le début de la rencontre, elle est marseillaise. Ah oui, c'est bien joué de la part d'Ibrahima Bakayoko qui la décale sur la fin de l'action. Pouget qui choisit d'ouvrir son pied. Il a peut-être pas forcément choisi le bon pied. Et sur le pied gauche, il avait peut-être plus d'angle pour frapper. En tout cas, à l'origine, il y avait cet homme, il y avait Ibrahima Bakayoko sur un superbe contrôle orienté qui avait complètement déséquilibré la défense monégasque. Et parce qu'on parle des automatismes, certes ils en ont, Gallardo, Lamouchi, Trezeguet et Simonet depuis quelques mois maintenant. En revanche, Bakayoko et Pouget n'ont qu'un très mince vécu ensemble. Ah, et pourtant il n'y avait pas d'hors-jeu sur cette ouverture de Simonet vers Lamouchi. Et toujours l'avantage laissé par Monsieur Sars, pas de faute sur De La Peña, Farnerud, Gallardo. Il est passé l'action contre-favorable et hors-jeu pour Trezeguet sur la passe de Marco Simonet. De toute façon aussi, Stéphane Porato s'était imposé. Alors on revoit effectivement le hors-jeu de David Trezeguet, Marco Simonet qui aurait pu frapper peut-être pour éviter cette position. Et attention Monégasque, parce que chaque fois qu'on les a fait dans les périodes délicates qu'ils avaient, ils demandaient à Julie et à Lamouchi et à Gallardo de revenir jouer un peu plus dans l'axe, ce qu'ils font depuis 3-4 minutes. Et là, ça pose vraiment des problèmes aux Marseillais. Ils ont des problèmes pour se situer défensivement et au niveau du marquage. Grégoire. Oui, Vincent. Nous sommes derrière le but de Stéphane Porato avec les Yankees et surtout avec Robert Pires. Robert Pires qui passe la soirée avec les Yankees. Comment vous vivez ça, Robert? Comment je vis ça comme une première expérience, et je crois que j'avais envie de découvrir ce que c'était l'ambiance derrière les deux buts. Je m'aperçois que c'est extraordinaire parce que c'est le feu. Je crois que tout le monde ici a envie de voir notre équipe gagner. Tout le monde a envie et tout le monde fait ce qu'il veut, et je crois que c'est le plus important. Merci Robert. Ah, étonnant de voir Robert Pires suspendu, on le sait, aujourd'hui le champion du monde, passer cette rencontre avec les supporters marseillais. Et aux premières loges, juste derrière le but, en tout cas en première période, de Stéphane Porato, la tête de Christian Val. Farnerud, Sagnol. Sagnol obligatoire à son poste d'arrière droit ce soir parce que Contreras, qui aurait pu éventuellement prendre sa place, s'est blessé hier à l'entraînement. Pablo Contreras, alors que Rafael Marquez, le Mexicain, lui est parti avec sa sélection pour disputer les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Ah, il regarde le match, Robert Pires, il y a aussi des autographes à signer et il va le faire pendant 90 minutes. Il en a 38 000 à signer. Tête de Djetou, Sagnol, Gallardo, le contrôle de la poitrine, et tout de suite il essaye de mettre le ballon au sol, l'Argentin. Faute de Brando. Alors on voit le beau geste technique de l'Argentin avec la bonne protection de balle derrière. Léonard, pas de hors-jeu cette fois-ci pour Marco Simonet, et le ballon ne sortira pas. Simonet suivi par Martini. Oh, il y a eu double contact et ce sera finalement une sortie de but pour Porato. C'est vrai que le problème pour la défense marseillaise actuellement, c'est que Richard Martini est amené souvent à s'éloigner de l'axe central de la défense, ce qui fait que ça dégarnit un petit peu l'axe tout simplement, et il y a une coordination à trouver avec Frédéric Brando sur les déplacements de Marco Simonet dans cette zone. Tête de Djetou, celle de Dumas, Blondeau. Farnerud. Mais c'est bien fait avec Gallardo, pas de hors-jeu pour Marco Simonet. Ouais, finalement, avec un petit peu de retard, le drapeau se lève. Ouais, mais qu'elle était belle cette passe sans regarder dans le dos, il savait exactement où était l'adversaire et son partenaire, Gallardo. C'était vraiment bien joué. C'est le 8e hors-jeu de la partie et les Marseillais ont trouvé leur adversaire privilégié puisque sur 6 fautes commises, il y en a 4 sur Gallardo. Ah, on sait où se trouve le talent, où se trouve aussi souvent l'origine du jeu collectif monégasque. Lamouchi, là aussi c'est bien fait, là aussi c'est à quelques centimètres pour David Trezeguet. Et cette bataille d'influence difficile nerveusement entre l'attaque monégasque et la défense marseillaise, c'est sur un fil depuis le début de la rencontre, Rémi. Oui, c'est la concentration défensive des Marseillais qui est en jeu
puisque lorsque l'on s'aligne comme ça systématiquement, et on le voit à chaque fois, ça se joue à très peu de choses, donc il faut que les Marseillais restent extrêmement concentrés pour coordonner leur mouvement défensif. Ouais, pour revenir sur le problème, comme le disait tout à l'heure Rémi, c'est qu'il y a quand même un problème au milieu du terrain marseillais. Ils sont trop facilement éliminés. Et pour le moment, Bernard Casoni demande à ses défenseurs d'aller serrer derrière les milieux pour qu'il y ait le moins d'espace possible, pour qu'on ne puisse pas, je dirais, au départ, pouvoir trouver les attaquants. Donc c'est vrai que pour le moment, il y a un équilibre qu'ils essayent de trouver entre milieu et défense qui est dur à trouver. Alors en tout cas, elle est belle cette image d'Alain Sars qui discute avec le sourire en compagnie de Peter Luxin, qui lui, en revanche, est très très concentré. Coup franc frappé par Franck Dumas. Mais Jérôme Leroy n'a pas pu en profiter. En revanche, De La Peña, oui, la tête de Bakayoko sur le centre de l'Espagnol. Et encore une fois, Barthez qui voit ce ballon passer à quelques centimètres de son menton. Et ça, c'est un bon centre en première intention de La Peña. Et le bon coup de tête d'Ibrahima Bakayoko, la bonne détente, le bon timing, la balle retombe. C'est une tête piquée, malheureusement, pour les Marseillais, elle n'est pas cadrée. Bakayoko qui remercie le service parfait de La Peña. Et qui est là ce soir, Ibrahima Bakayoko, parce que sa fédération, la fédération ivoirienne, lui a laissé la possibilité de rester en France et de ne pas participer à un match de qualification de la Côte d'Ivoire face au Rwanda. En tout cas, il était sur les deux actions marseillaises qui sont pour l'instant les deux seules occasions et les deux seuls tirs de la partie. Et le banc monégasque, Claude Puel, Jean Petit, le président Campora, qui avait, sans chercher la fausse modestie, le président Campora, dès le début de la saison, annoncé la couleur. On vise le titre. Et ça, on peut revoir tous les journaux du mois d'août dernier ou du mois de juillet 99. Il disait, on vise le titre, le président Campora. Et bien pour l'instant, ça se vérifie. De La Peña. Oui, hors-jeu pour Pouget. Tristan Ball. Et la touche pour Frédéric Brando. Martini. Franck Dumas. Léonard. Ce qui est clair, Rémi, c'est qu'en tout cas, physiquement et humainement, ce début de rencontre est propre. Très propre. Et c'est vrai que le téléphone a bien fonctionné cette semaine entre les Monégasques et les Marseillais. Déjà pour mettre au point certaines déclarations dans la presse et pour les expliciter en tout cas, parce que certaines ont pu peut-être prêter à confusion. Et par exemple, Franck Dumas a eu ses anciens coéquipiers au téléphone. Tout cela pour garantir un bon esprit avant le début de cette rencontre. Ce qui est heureusement le cas pour l'instant. Bakayoko avec Frédéric Brando pour le beau centre marseillais. Il y a la balle à Jérôme Leroy et aussi la tête de Willy Sagnol. Ce sera une touche en faveur de l'Olympique de Marseille. Et voilà, encore une fois, Jérôme Leroy en position d'attaquant. Il n'hésite pas à porter soutien à ces deux attaquants justement. Oh, il avait tenté de passer. Jérôme Leroy derrière la frappe de Peter Luxin, repoussé par un tandem d'Acosta Djetou. Et Léonard qui va disputer ce ballon, finalement récupéré par Brando. Et en revanche, ce centre de Frédéric Brando sera beaucoup trop puissant et profond pour tous ses coéquipiers. Oui, mais à la limite, c'est un petit peu ce dont parlait Laurent tout à l'heure. Sur cette action, c'était pas plus mal que les Marseillais aient perdu le ballon assez loin, car ils étaient tous en attaque et en contre-attaque. Justement, les Monégasques étaient prêts à faire la différence. Martini, sortie de Martin Djetou et récupération Peter Luxin. Blondeau, encore une fois sur Martin Djetou. Farmerud. Il faut dire que les Marseillais, depuis le début, ont vraiment des bonnes intentions. Ils veulent aller très vite. Et c'est vrai qu'ils ont du mal aussi à se régler à ce niveau-là. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'à un certain moment, je dirais qu'ils canalisent un peu leur envie et leur pression pour poser un petit peu plus à des moments et être un peu plus lucide dans le dernier geste. C'est en fait ce que demande aussi Bernard Casoni. C'est vrai qu'il demande beaucoup de choses dans ce match. Mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a de l'envie, de la foule, que les duels sont en train aussi de s'élever au niveau physique. Ouais. Et donc c'est vrai que bon, il faut un peu tout très vite, mais ils veulent bien faire. Ouais, cette fois-ci, le duel est sanctionné pour la première fois depuis le début de la rencontre par M. Sars.
Et Richard Martini est averti pour cette faute sur Marcelo Gallardo. Oui, c'est peut-être plus la répétition des fautes sur l'Argentin qui a sanctionné Monsieur Sars, parce que c'est vrai que la faute en tout cas était évidente, mais pas méchante. Ouais, exactement. C'est clair, pas méchante. Coup franc, en tout cas pour Marcelo Gallardo. Tête de Martini justement. Et Blondeau qui va essayer de sprinter pour éviter la touche et relancer l'Olympique de Marseille. Et il est sorti ce ballon pour Patrick Blondeau, le capitaine olympien. Lui aussi était douteux avant le début de cette rencontre, souffrant toute la semaine d'une rhinopharyngite. Mais il peut néanmoins tenir sa place. Lamouchi qui laissait filer par Marco Simone. Interception, Franck Dumas. Léonard, Djetou. Et la Peña, ouais, c'était bien fait dans l'intention vers Bakayoko. Et bonne lecture du jeu de Cristambal. Derrière aussi, elle est belle. La longue transversale de Philippe Cristambal. Brando face à Gallardo, le centre et la prise de balle de Stéphane Porato. Alors encore une fois, sur ce côté droit de la défense marseillaise, c'est entre Frédéric Brando et Richard Martini qui se parlent d'ailleurs sur ce coup-là, et c'est engouffré Gallardo. Luxin, pas de hors-jeu pour Ibrahim Bakayoko. Mais lui aussi avait lu la trajectoire de l'ouverture. Et il a rapidement interrompu sa course, sachant que Barthez serait de toute façon le plus rapide sur ce ballon. Cristambal. Encore un bon tacle de Peter Luxin. Et là, tout se joue au milieu de terrain. Les 20 joueurs de champ sont regroupés sur 30 ou 40 mètres, pas plus. Et la bataille fait rage avec Luxin qui tente de rester sur ses appuis. L'avantage laissé par Monsieur Sars, et ça va se développer côté droit avec le centre de Jérôme Leroy. Tête de Cristambal. Lamouchi. Blondeau, et on va revenir côté gauche avec De La Peña, le dribble intérieur et la frappe enchaînée de l'Espagnol. Et le ballon qui décolle encore une fois au-dessus de la transversale monégasque. Ouais, c'est bien joué dans le contrôle, dans la prise de balle et dans l'accélération tout de suite derrière le dribble, le coup d'œil pour voir où il se trouve exactement de la Peña. Et il est gêné par le défenseur monégasque qui vient tacler. En tout cas, c'est la position idéale pour un droitier comme cela, sur le côté gauche, de pouvoir rentrer et se poser sur son pied droit. 4 tirs à 0 pour Marseille. Et puis une remarque sur les fautes trop nombreuses sur Gallardo. Et attention à Martini pour son dernier match ici. Il avait pris un carton rouge contre Feyenoord en Ligue des Champions. Coup franc frappé par Franck Dumas, De La Peña, Luxin. Ah, les ballons arrivent, c'est clair que quand De La Peña s'érige comme il le fait en ce moment en créateur de jeu et en meneur du jeu marseillais, les ballons arrivent, comme ceux de Gallardo d'ailleurs, vers Marco Simone. Et toujours très égal à la limite du hors-jeu. Et encore une fois, un ballon trop profond, cette fois-ci destiné à Sabri Lamouchi, qui lui répétait dans l'avant-match, alors que quelques supporters monégasques, bien sûr, ont fait le déplacement. Ils sont une bonne centaine, les monégasques, qui déclaraient, lui Sabri Lamouchi, on a besoin de l'OM, surtout dans un championnat aussi faible, dit-il. Il ne se rend pas service à lui-même, en tout cas en disant ça, parce que tout le monde sait que de toute façon, quoi qu'il arrive, Monaco sera un très beau champion de France. Gallardo. Et la talonnade est belle vers Philippe Léonard qui a le temps d'enrouler son centre du pied gauche. C'est repoussé par Martini. Et finalement dégagé par Bordeaux. Cristambal. Acosta. Récupération Jérôme Leroy. Luxin qui choisit son pied gauche précisément. Vers De La Peña, le contrôle qui le met dans la course. Et derrière, il a effacé Djetou. Pas de hors-jeu pour Bakayoko. Oh, la grosse occasion pour l'Olympique de Marseille. Et la parade de Fabien Barthez. Et voilà, cette fois-ci, c'est l'inverse. C'est Bakayoko qui est décalé superbement par De La Peña. Ibrahima Bakayoko qui emmène bien son ballon et qui choisit de frapper en force. Et on va voir Fabien Barthez qui est là. Le ballon a manqué, a failli lui passer entre les jambes. Un très très bel arrêt de Barthez que l'on revoit sous un autre angle. Voilà, c'est limite. Le ballon est un petit peu trop haut pour passer entre les jambes du gardien monégasque.
Mais encore une grosse action pour les Marseillais. Ouais, encore, vous le dites Rémi, encore une grosse action. Alors qu'Ivan de la Peña, connaisseur, adresse un pouce levé à Fabien Barthez. C'est vrai qu'elle était belle et surtout décisive, cette parade de Fabien Barthez. Ça fait quand même 3 occasions pratiquement des face-à-face pour les attaquants marseillais. Et toujours pas de but, toujours ce 0-0. Et toujours ce manque de réussite offensive. Coup franc pour De la Peña. Pouget. Il faut se retourner, attendre éventuellement le soutien derrière. Parce que passer de Gétou, oh, il y est parvenu. Oh, le moment d'inattention et la baisse de concentration monégasque qui permettent à Cyril Pouget du pied gauche d'ouvrir le score dans cette rencontre. Marseille mène à 0. Et on va le revoir, c'est l'abnégation de Cyril Pouget qui lui permet de récupérer ce ballon qu'il a pratiquement perdu en duel avec les deux monégasques. Voilà sa puissance physique, son abnégation et cette fois-ci le ballon qui passe en dessous du gardien monégasque. C'est un véritable but d'attaquant en pivot en se retournant. C'est loin d'être immérité pour le moment au vu des occasions que les Marseillais se sont procurées jusqu'à présent. Oh, l'énorme délivrance aussi sur le banc. Tout le banc marseillais s'est levé. Et les virages sont en train de s'embraser. La récupération de Franck Dumas et le 4e but sous ses couleurs marseillaises pour Cyril Pouget. Il n'avait pas marqué d'ailleurs depuis un bon bout de temps, Cyril Pouget, déclarant ici ou là qu'il ne se faisait pas de soucis et qu'en buteur, en attaquant d'expérience, il savait que ça reviendrait un jour. Cette 30e minute de ce Marseille-Monaco était la bonne minute pour Cyril Pouget. Grégoire, oui, excuse-moi, je suis avec Yannick Fischer. Yannick, on a vu sur le but Marseillais que tout le banc marseillais s'est levé. On a vraiment l'impression ce soir que toute l'équipe tire dans le même sens. Oui, effectivement. De toute façon, je pense que c'est le match où il faut qu'il y ait une grande solidarité. Ce but nous fait beaucoup de bien. Maintenant, il faut continuer avec la même rigueur et la même envie parce que c'est la seule chose qui compte ce soir, la manière on s'en moque un peu. Deux matchs ce soir, quand vous avez le ballon, quand vous n'avez pas le ballon. Pour vous, l'équilibre, il est bon dans les deux domaines? Pour l'instant, en disant que ça se passe pas trop mal, ils ne se sont pas créés d'occasion. Contre Monaco, c'est quand même une bonne chose. Et nous, derrière, on s'est créé quelques belles occasions. Et là, on en a concrétisé une. J'espère que ça va continuer comme ça. Merci. En tout cas, ça continue dans l'intention. On a vu à l'instant cette nouvelle tentative d'Ibrahima Bakayoko. Jérôme Leroy repris par Francisco da Costa. Oh, il va continuer, l'international portugais. Provoquer la faute de Martini. Attention, Richard Martini, déjà averti par Monsieur Sars. Mais Martini, encore une fois, sorti de l'axe défensif de sa position initiale. Encore une fois, il sort sur le côté pour couper cette incursion de da Costa cette fois-ci. Monégasque à la limite de la surface de réparation marseillaise. Et toujours Gallardo pour frapper le coup franc. Tête de Luxin. Tristan Ball. Sagnol. Pouget directement sur Léonard. Luxin. Et Bakayoko qui va encore une fois accélérer. Bonne intervention de Tristan Ball. Beau tacle glissé de l'international espoir. Alors on revoit le but marseillais avec ce gros travail physique de Pouget, voilà, qui écarte les défenseurs et qui vient tromper dans un angle assez difficile. Oh, pas content évidemment Fabien Barthez. Pas content et de la réussite aussi pour Cyril Pouget. Il fallait évidemment réussir le dernier geste. Mais il y a d'abord ce ballon qui a rebondi sur la jambe de Tristan Ball, qui l'a remplacé dans le sens du but. Et puis pour une fois, cette frappe qu'il a su placer sous les jambes de Fabien Barthez. Léonard. Sabri Lamouchi devant Patrick Blondeau. Dumas. Farnerud. Récupération Jérôme Leroy. Gétou. Et un pied un peu haut de da Costa. Qui va donner un coup franc rapidement joué par Luxin et par l'Olympique de Marseille. Brando. Et il a un petit peu attendu Alain Sars. Et finalement il est
venu sanctionner Philippe Léonard. De manière tout à fait légitime lorsque l'on voit les deux pieds décollés sur ce beau ralenti. Deux pieds décollés de Philippe Léonard, sanctionné par ce coup franc. On voit le nombre de fautes, 8 du côté marseillais, 9 du côté de Monaco. C'est engagé, mais pour le moment, ça reste, le jeu n'est pas haché. Martini averti côté marseillais et Léonard à l'instant côté monégasque. Luxin pour le coup franc marseillais. Tête de Christian Val. Et ce sera une touche pour les Blancs. Du côté marseillais, on a un petit peu, enfin pas qu'on ait rectifié défensivement, mais maintenant c'est quand même Martini qui s'occupe de Simonet à 100% et à Bardonado de Trezeguet avec Dumas qui décroche bien derrière. Donc je pense qu'on risque de rester dans cette composition jusqu'à la fin, mais au moins jusqu'à la mi-temps. C'est clair, en tout cas Laurent, Trezeguet qui à Bardonado ne lâche pas. Alors qu'on revoit la tentative de Puget vers Frédéric Brando. À nouveau une touche pour l'Olympique de Marseille. 10 minutes encore dans cette première période et toujours 1-0 grâce à cet homme, grâce à Cyril Puget, auteur du but à la 30e minute. Luxin, De La Peña. Allez, c'était trop ce pressing pour De La Peña, combiné de Sagnol et de Lamouchi. La contre-attaque emmenée par Sabri Lamouchi qui va se retrouver face à Bardonado et qui réussit finalement à centrer. Et directement sur la poitrine de Franck Dumas, ça n'ira pas très loin. Récupération de Farnerud, d'Acosta. Simon est devancé par Martini. Et faute de Cyril Puget. Brando. Luxin. Il est bien dans ses contacts ce soir et dans ses prises de balle, Ibrahim Bakayoko. Là, ça n'a pas fonctionné jusqu'au bout avec De La Peña. Ballon toujours marseillais. Luxin. On va aller un petit peu d'air pour le jeu côté gauche avec Patrick Blondeau. Le Roi, De La Peña. Et on change d'aile et on avance toujours côté marseillais. Excentré, Cyril Puget va aller provoquer Philippe Léonard. Et derrière la frappe détournée, semble-t-il, de Laurent Leroy, Jérôme Leroy, pardon. Il n'a pas été touché finalement. Et loin de là d'ailleurs. Alors on va s'expliquer avec Ivan De La Peña au départ. Oh, c'était bien jusqu'ici et ce serait bien que les anciens interviennent et qu'à Bardonado et les jeunes se calment. Ça serait bien que Sabri Lamouchi et Patrick Blondeau surtout aussi interviennent, ce qu'ils sont en train de faire. Et ce que fait aussi Fabien Marthez en évacuant Marcelo Gallardo de l'échauffourée actuelle. Alors, on va pas faire un résumé de ça, on va pas se concentrer là-dessus. Oh, carton rouge pour De La Peña. Ouais, carton rouge pour Ivan De La Peña. Ouais, sans faire un résumé, je crois que c'est complètement à l'origine de l'échauffourée qui est revenu Monsieur Sars. Oh, il a pris le temps en tout cas Alain Sars. Il a pris le temps de regarder, de voir ce qui se passait. Alors on va voir si effectivement Jean-Paul a l'image. Certes, il y a faute de Farnerud au départ, pas de problème. Et derrière sans doute, et c'est ce que nous dit Jean-Paul, derrière De La Peña est allé lui-même se faire justice sur Farnerud. Ah, il semble tellement concentré et calme dans sa décision, Monsieur Sars, qu'on ne peut que lui donner raison sur ce coup-là. Et qu'on peut aussi oublier ces images-là parce qu'elles étaient la conséquence. C'est vraiment dommage pour l'Olympique de Marseille. Oui. À ce moment du jeu où cet homme-là, justement, Ivan De La Peña, était en train de revenir complètement dans le jeu. On l'avait souligné en début de partie, il était exilé un petit peu sur le côté gauche. Et puis chaque fois qu'il est revenu dans l'axe, il était dangereux. Et là, sur cette action, justement, il donnait encore un bon ballon à ses partenaires de par sa position axiale. Et
son absence dans le jeu maintenant pour les Marseillais va être terriblement difficile à gérer. Oui, il était l'un des joueurs les plus influents qui touchait le plus de ballons et notamment dans la très bonne période qu'a connue Marseille depuis un quart d'heure. Et puis vous avez vu cette statistique, 9 cartons rouges pour Marseille cette saison, un seul pour Monaco. Ça aussi, ça pèse au long d'une saison. Et d'ailleurs, Marseille qui avait terminé à 10 lors du match aller, si mes souvenirs sont bons déjà. Exact. Brando exclu à un quart d'heure de la fin et Marseille avait tenu. Oui, absolument. Avait tenu son match nul. Avait tenu sur un partout. Voilà, Christophe Galtier et Bernard Casoni qui vont accompagner Ivan de la Peña. Et évidemment, on ne vous cache rien si nous avons l'image du contact entre de la Peña et Farmerud. Nous vous la proposerons tout de suite. Ça, c'est une évidence. Pour l'instant, on ne l'a pas. On a simplement vu la faute au départ de Farmerud. Alors, ce n'est pas terminé du côté des cartons. Cette fois-ci, c'est Gallardo qui est sanctionné d'un carton jaune. Pas pour une faute, mais parce qu'il a trop parlé, ça c'est sûr. Ouais, voilà, c'est plus des commentaires de match qu'on fait. Hein, Évidemment, toute cette situation est très difficile à gérer pour un arbitre. Parce qu'il y a des petits échauffourées qui éclatent un peu partout. Voilà un homme qui en profite pour prendre son temps et pour regarder ça avec un petit peu de recul. Marco Simone, attendre que tout cela soit terminé pour à nouveau se concentrer sur la rencontre. Alors, Gallardo, carton jaune. De la Peña, carton rouge. Et voilà ce Marseille-Monaco qui pourtant s'était idéalement passé et déroulé depuis 38 minutes et qui tout d'un coup explose. Allez, pour reparler un petit peu de tactique, Peter Luxin a replacé ses hommes et c'est Cyril Pouget qui, Laurent nous le confirmera sans doute, c'est Cyril Pouget apparemment qui est allé se placer sur le côté gauche là où était positionné la plupart du temps Ivan de la Peña. Barthez avec Martin Djetou. Et comptez sur nous si dans le quart Jean-Paul Jaude et tous ses assistants retrouvent l'image de la Peña avec Farmerud. On vous la montrera, mais pour l'instant malheureusement on ne la retrouve pas. On verra d'ici la fin de cette première période et éventuellement pendant la pause. 6e faute subie par Gallardo. Et nouveau coup franc pour l'AS Monaco. Toujours mené, il faut le rappeler, même si Marseille est à 10. Toujours mené 1-0, c'est Monégas. Coup franc de Gallardo directement sur Marco Simone. Oh, qui va frapper. Il allait chercher la précision, a placé ce ballon côté opposé, Marco Simone, mais Stéphane Porato a pu s'en saisir. Et c'était le premier tir monégasque face aux 8 Marseillais depuis le début. Et puis peut-être une remarque qui nous rappelle, cette partie nous rappelle un peu la Coupe du Monde où c'était des joueurs créatifs qui avaient été le plus souvent victimes des cartons rouges et des problèmes pour des petites vengeances. Et c'est parfois dommage que ce soit eux les victimes. On se souvient de Beckham, on se souvient de Zidane contre l'Arabie Saoudite. Et en jeu pour Gallardo. Il aimerait être sur le terrain, Robert Pires, en ce moment bien précis de la rencontre où ses couleurs mènent toujours 1-0, mais où le scénario de cette rencontre a peut-être, pour l'instant pas encore évidemment, basculé avec l'expulsion d'Ivan de la Peña. Bakayoko lui continue à se battre dans les pieds de Philippe Léonard. Ce que les Marseillais ressentent comme une injustice va certainement décupler leurs forces. À eux de rester concentrés pour ne pas dépasser les limites justement et de canaliser cette énergie qui leur sera nécessaire pour conserver, voire augmenter leur avantage. Sagnol. Gallardo. Hors-jeu pour Trezeguet.
Grégoire, je suis avec David Di Tommaso à côté de moi. David, les esprits se sont un petit peu calmés à l'heure actuelle. Est-ce que vous comprenez que Marseille agisse comme ça parce que vu peut-être l'enjeu ce soir de la rencontre? Ouais, on comprend tout à fait, mais bon, j'espère que ça va pas partir en sucette, hein, comme on dit. Ça reste toujours un match de football. Bon, c'est vrai que Marseille joue le maintien, mais bon, nous aussi on veut gagner, on a le titre en jeu, et puis voilà quoi. Bon, j'espère que ça va se calmer, mais il n'y a pas de raison. Avez-vous intérêt ce soir que le match se joue plutôt sur un plan technique que physique? Non, il n'y a pas de... C'est vrai que techniquement, on est peut-être un peu plus fort qu'eux. Eux, ils sont très présents dans les duels. Bon, maintenant, c'est à nous de poser le jeu et de jouer comme on sait le faire. Ok, merci. Allez, monsieur Sars. En rouge. Et cette fois-ci, c'est pour Philippe Léonard qui avait déjà été averti d'un carton jaune. Et ben voilà, deux équipes à 10 contre 10, juste avant la pause. Alors au départ, pas de faute, évidemment, de Léonard. Et en revanche, derrière, sans doute a-t-il parlé. Et regardez ce que dit Sabri Lamouchi. Mais tais-toi, semble lui dire Sabri Lamouchi à son coéquipier Philippe Léonard. Et malheureusement pour les Monégasques, Philippe Léonard ne s'est pas tu. Le mot de trop. Et les voilà, 10 contre 10. On va suivre ces touches et derrière vous montrez d'ailleurs pour la première fois le contact entre De La Peña et Farnerud tout à l'heure. Parce qu'on l'a retrouvé en attendant. En attendant, on va suivre ces dernières secondes parce qu'elles sont palpitantes et que Marseille est à nouveau proche du but de Fabien Barthez avec ce nouveau corner. Mais cette fois-ci, Van De La Peña n'est plus là pour le frapper. C'est Jérôme Leroy qui le frappe sur ce côté droit au premier poteau. Martini s'est repoussé par Martin Djetou. Deuxième corner consécutif pour les Olympiens. Cette fois-ci frappé un peu plus long, alors que tous les Marseillais avaient convergé à l'amorce des 6 mètres de Fabien Barthez. Lamouchi. Et devant encore il y a du mouvement. Marco Simone. D'Acosta vers Gallardo. Et ce sera trop profond pour le petit Argentin. Mais sur cette attaque, les Marseillais avaient justement attaqué intelligemment puisque deux d'entre eux étaient restés positionnés pour justement contrer cette attaque monégasque. Ce qui a parfaitement fonctionné. Tristan Ball. Farnerud directement vers Frédéric Brando. Gallardo. Il a repiqué au centre. Et pas de faute sur l'Argentin. Dégagement de la défense marseillaise. Il y a tellement eu de choses depuis 5 minutes. Rémi, je ne sais même pas si vous avez parlé de la réorganisation tactique des Monégasques avec la sortie de Philippe Léonard. Non, on n'en a pas. Si vous ne l'avez pas évoqué, en tout cas si vous l'avez fait, je ne l'ai pas entendu. Ce qui est clair, c'est qu'apparemment D'Acosta occupe depuis quelques minutes. Oui, c'est ça, je le l'avais côté gauche. Je l'avais pas fait, vous venez de le faire. Merci Grégoire. Ouais, en fait, il joue surtout à 3 derrière. Il y a au marquage un libéro avec D'Acosta qui est aussi venu décaler côté gauche et qui jouera autant comme un milieu que comme un défenseur. Cette fois-ci, Luxin ne trouvera ni Jérôme Leroy ni Cyril Pouget. Déjà 2 minutes au-delà du temps réglementaire de cette première période. Et intervention de Luxin, il a joué le ballon. C'est le signe de Monsieur Sars. À nouveau Peter Luxin, qui ne disait qu'une chose lui avant le début de cette rencontre: on va se déchirer. Et c'est vrai que les Marseillais ont beaucoup donné, à l'image d'un Cyril Pouget déjà marqué sur son visage, mais buteur important de cette première période. Marseille mène 1-0 et a-t-on, avant la première interview, l'image justement, l'image de ce qui s'est passé avec Farnerud. Voilà, c'est grossi, la faute de Farnerud. Et derrière, attendez 2 secondes Laurent, 2 secondes. On n'a pas l'image en bas. Voilà l'image, et derrière le coup d'Ivan De La Peña. Voilà l'explication au gros plan de la décision de Monsieur Sars tout à l'heure.
En tout cas, 2 équipes à 10. Et Laurent. Avec Fred Brando. Fred Brando, je crois que l'enjeu mérite peut-être un tel engagement, je crois, dans cette rencontre ce soir. Mais c'est vrai que nous, on se bat pour prendre 3 points impérativement pour éviter la relégation. Et eux, ils veulent gagner ce soir le championnat. Donc c'est vrai que ça met un tel enjeu que parfois on essaye de mettre de la grévissée, mais toujours dans le bon sens du terme. Et c'est vrai que ça peut mal finir. On l'a vu sur 2 cartons rouges. 10 contre 10 maintenant, sans faire un jeu de mots. Est-ce que ça va être la loi du milieu maintenant? De toute manière, le football, ça a toujours été la loi du milieu. Mais c'est vrai qu'avec l'enjeu qu'il y a et 10 contre 10, il va falloir couvrir encore plus de terrain. Et c'est vrai que ça va devenir de plus en plus difficile avec le match qui va avancer dans le temps, je dirais. C'est vrai que ça va être fatigant, mais bon, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Ok, merci. En attendant, on regarde l'ouverture du score à la 30e minute. Signé Cyril Pouget. Jusqu'ici, Barthez s'était imposé face aux tentatives des attaquants marseillais. Et cette fois-ci, il n'a rien pu faire face au pied gauche de Cyril Pouget. 10 contre 10. Voilà le programme de la deuxième période. 2 cartons rouges, on l'a vu, Ivan de la Peña et Philippe Léonard. Et Marseille à la pause qui mène 1-0, Nathalie. Eh ben, on va laisser les corps et surtout les esprits se reposer, se calmer un petit peu. On va en profiter pour faire un point sur l'autre match de cette 30e journée. Sedan recevait Bordeaux, c'est un match capital également et capital pour l'Europe. Alors on va faire le résumé complet avec notre envoyé. À partir de 20h30, vous le savez, vous avez rendez-vous avec la demi-finale retour de la Coupe de l'UEFA. Lens recevra Arsenal. Rémi, vous y étiez hier, alors on va revoir ensemble le but puisque Arsenal s'est imposé à Highbury 1-0. Le but de Denis Bergkamp. Alors c'est vrai que c'est un très très joli but sur une superbe ouverture d'Emmanuel Petit, mais en même temps ce but-là, Rémi, il condamne pas du tout les Lensois. Hein. Non, pas du tout, même si effectivement on a eu peur pour eux après ce départ catastrophique. On a vu là, on revoit plutôt ce très bon ballon d'Emmanuel Petit qui surprend la défense centrale. Après c'est la classe et la vitesse d'exécution de Denis Bergkamp qui fait la différence, mais c'est vrai que ce handicap d'un but pour les Lensois n'est pas insurmontable en vue du match retour. En tout cas, ça nous promet une très belle affiche. Et ben voilà, vous y serez aux côtés d'Hervé Matou à 20h30 sur Canal avec donc Hervé Matou et Gaëtan Huard et également Laurent Paganelli. Alors on va faire tout de suite un petit point avec Vincent Alix qui lui est dans le salon BIP, je crois. Vincent, vous êtes bien entouré, hein? Nous sommes dans le salon club effectivement, Nathalie, avec Florian Maurice. Florian, comment vous avez vécu cette première période? C'est le match que vous attendiez? Ouais, c'est un petit peu ce qu'on s'attendait, un match très chaud, très engagé, des deux côtés bien sûr. Mais je pense qu'on a fait le plus dur en ouvrant le score. Maintenant, il reste à conserver ce score parce qu'on a vraiment besoin des 3 points ce soir. À 10 contre 10, ça va changer? Ça restera dans la même physionomie qu'on a débuté. Il y aura 2 joueurs en moins, c'est sûr. Maintenant, il y aura peut-être un peu plus d'espace aussi. Donc à nous d'en profiter. Bon, maintenant, on perd Ivan qui a fait un très bon début de match, qui donne de très bons ballons. On perd une pièce maîtresse. Bon, maintenant, il faut s'accrocher parce que toute la ville et tout le club est derrière nous ce soir. Donc, à nous de ne pas les décevoir. Merci Flo, bonne fin de soirée. Il est là avec ses coéquipiers ou près de ses coéquipiers, Flo Maurice. On va voir les 2 événements de la première. Oui, Laurent. Je sais pas, je vais m'avancer peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il aurait expulsé Gallardo pendant la mi-temps. Donc à vérifier, ils viennent de l'appeler dans son vestiaire, il est ressorti en état de crise, Gallardo. Oui. Donc est-ce qu'il a fait une remontation? Ah pardon, j'ai pas vu la caméra, pardon. Non mais bon, comme il était en discussion derrière, donc ça se peut qu'ils aient expulsé Gallardo durant la mi-temps. Eh ben vous restez avec eux, en attendant, on va voir les 2 expulsions de la première période et les 2 images importantes. Il y avait un 0 à ce moment-là, et à ce moment-là, il y a eu un contact, on va le voir avec Jean-Paul, entre Pontus Farnerud, le monégasque, et Ivan de la Peña. D'abord, Rémi, la faute de Farnerud, certes. Oui, c'est un tac un petit peu à retardement. Là, c'est pas méchant pour le moment. On continue de suivre le ballon. Les juste deux devant joueurs M. Sars, juste devant M. Sars en plus, et derrière. La claque d'Ivan de la Peña. Alors certes, c'est pas si méchant, c'est pas violent, très violent. Mais en tout cas, M. Sars, bien placé, avait pris sa décision à ce moment-là. Greg ? Et attendez 2 secondes Laurent. On voit la 2e expulsion, celle de Léonard qui avait déjà été averti. Et regardez l'assistant de monsieur Sars. Et il est furieux, et il a raison d'être furieux parce que Philippe Léonard vient de lui parler mal, comme on dit, et il appelle tout de suite Monsieur Sars. C'est Pierre Renaudin, l'assistant de Monsieur Sars, et
derrière, il est expulsé logiquement, lui aussi, Philippe Léonard. Et même si ça ne change rien, Sabri Lamouchi vient lui dire arrête de parler. Résultat, ils sont à 10 contre 10, Laurent, pour la deuxième mi-temps. Ouais, non, en fait, Gallardo a bien été expulsé durant la mi-temps. Donc il aurait mis un coup dans les vestiaires sur un joueur marseillais. Et j'en profite parce que je suis avec Jean-Luc Ettori, parce que bon, on est un peu dépité de voir ça. C'est vrai qu'on voit Monaco qui joue bien au football depuis le début de la saison. Puis on se rend compte que souvent, quand on est violent avec eux, on se retrouve que c'est les Monégasques qui payent à chaque fois. Donc je pense qu'il y a quand même une rectification à faire là-dessus, non? Oui, bon, d'abord je voudrais rectifier. C'est lui qui a pris le coup et c'est lui qui est expulsé. Mais enfin bon, passons sur les détails. Je crois qu'on assiste à une parodie de football. C'est vrai que pour nous empêcher de jouer, on emploie une manière forte. C'est vrai que ça devient lassant. C'est vrai que ça. Il y a même de l'écœurement parce que bon, pour moi le football c'est pas ça quoi. Je crois que toute équipe a ses armes à faire valoir, mais il y a des limites à pas dépasser. Monsieur Sarr, ça a l'air d'être un peu dépassé, mais enfin bon. C'est malheureux de voir ça. On va parler un peu comme des anciens combattants, mais je crois qu'il y a des valeurs qui se sont perdues. Et je pense qu'à un certain temps, on respectait quand même l'adversaire. Oui, il y avait un respect mutuel entre les joueurs. On ne voyait pas ce genre de choses. Tout à l'heure, on discutait en aparté un petit peu. Et moi, je disais que j'ai eu la chance de connaître ce qu'était vraiment le football. Bon, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Je suis un peu dépité. Mais bon, c'est toujours difficile de trouver les mots pour expliquer ça. Mais bon, je crois qu'on fait fausse route en pensant qu'on peut s'imposer comme ça. Ça peut durer un temps, mais dans la durée, c'est jamais bon. En tous les cas, ça va durer encore 45 minutes. Ouais, mais bon, je crois que de toute façon, il y a une chose qui est certaine, on sera champion. Et Marseille, c'est pas certain qu'il reste en première division, même s'il gagne ce soir. Donc, je pense que nous, on est dans le vrai. Dans le vrai. Maintenant, bon, nos adversaires emploient le jeu qu'ils veulent, c'est leur problème, mais je crois qu'ils font fausse route. Merci, Jean. Ouais, c'est bien d'entendre ces mots-là de la part de Jean-Luc Ettori, qui a 602 matchs de D1 derrière lui avec Monaco et qui est un petit peu comme nous, totalement abasourdi de ce qui se passe. Effectivement, Marcelo Gallardo a été expulsé pendant la pause, qui était d'ailleurs arrivé à Stéphane Porato, me disait Philippe Doucet, du côté de Metz. Il avait parlé à l'arbitre après le coup de sifflet de la mi-temps et il avait été expulsé, en gros, après le jeu, pendant la pause. On va revenir au foot parce qu'il y a quand même un petit peu de foot pendant cette première période et heureusement ce but de Cyril Pouget, Philippe.